Allô, guys. Ah, non, non, guys. L'heure est grave. L'heure est grave, là, parce que, vous savez, on nous parle toujours que nous, comme femmes, surtout femmes noires, on a des problèmes d'aimer nos cheveux. Ça vient de où? Ça vient de... On essaye d'expliquer maladroitement que ça vient de loin, ça vient de notre enfance. Mais à quel point dans notre enfance, j'aurais pas pu penser voir ça. Mais on sait, sur la plateforme TikTok, on voit tout. Le monde présente tout. Ils disent tout. Et des fois, je me dis, ah, est-ce que c'était nécessaire? Parce que non, il y a des fois, c'est pas nécessaire. Et là, justement, on a un cas, vraiment, c'est stop. Il faut mettre un stop, un stop, un stop, il faut mettre un stop parce que, honnêtement, c'est comme si plus le monde se met dans la liberté de tout mettre, ils ont plus de limite de se dire, mais ce n'est pas censé. Ils sont dans l'insensé complètement. Et je me dis, derrière, c'est pas tout le monde qui est appelé à être parent. C'est pas tout le monde qui a le cœur à être parent. Parce que d'imaginer de faire ça à un petit de 1 an, je me dis, mais c'est quoi déjà que tu... Après, ils disent, ah, mais ils trouvent des excuses. Et, guys, on s'installe, on en parle. Rapidement, on voit une petite vidéo ici, si vous pouvez voir. Guys, vous pouvez voir cette petite vidéo. On voit un petit bout de chou, une petite princesse qui se fait installer une perruque dans sa tête. Cette petite princesse a 1 an. Elle a des petits cheveux de bébé. Elle a 1 an. Et la personne qui l'installe, la perruque, c'est une coiffeuse et c'est sa mère. Donc, sa mère a jugé que, vous savez, quand vous avez un enfant, regardez tout ça. Imaginez. Là, on imagine cette petite de 1 an. Petit bébé. Regardez sa petite tête de bébé, de bout de chou. C'est un bébé. J'étais choquée. J'ai vu ça, j'ai fait maintenant, c'est une joke. Je me suis dit, ah, c'est une blague. C'est comme un sketch. Et puis, je regarde les commentaires. Des gens sont scandalisés. Il y a des coiffeuses qui sont venues écrire comme... Tu sais, le monde de la coiffure, c'est pas pour les personnes inéduquées. Comme tu devrais te retirer dans le domaine de l'industrie. Et elle, cette femme-là, elle fait un gros commentaire là, bien sérieux. Ça veut dire qu'elle défend sa cause. Et elle explique que, c'est comme, elle avait un shooting pour sa fille de 1 an. Donc, sa fille n'a pas de bons cheveux, là. Et puis, elle, ça peut traumatiser sa fille de devoir tresser les cheveux, tu sais, tresser. Vous savez, les coiffures, quand le monde met des coiffures serrées dans la tête de l'enfant, en effet, on comprend ça. Mais moi, je me dis, mais à quel point tu traumatises pas ton enfant de déjà, à l'âge de 1 an, de l'installer une perruque dans sa tête? C'est-à-dire que déjà, tu as conformé ton enfant que ses cheveux qu'elle était née, ses petits cheveux de bébé, tout parfaits, qu'on veut tout faire nos petits parfoutés de bébé, tu es en train de dire que c'est pas bon, que tu es obligé d'aller mettre des perruques, entrer des perruques dans sa tête et le costume. Et puis, je suis comme, ok. Et là, quelqu'un a répondu, une autre personne répond sur ça, et puis elle écrit des gros paragraphes là. Quelqu'un a dit, non mais, tu sais, un bébé là, comme, peu importe que le bébé a des cheveux, pas de cheveux, it's still beautiful, là. Comme un petit bébé, son cheveu, avec un petit ruban dans sa tête, on aime voir ça. Il n'y a rien de mal à ça. Habituellement, on a le plaisir des petits cheveux de bébé, l'innocence d'un bébé. Et elle retourne répondre son gros paragraphe. Et dans son gros paragraphe, elle répond, elle commence à dire que, tu sais, le bébé a pas de cheveux, le bébé est comme, en façon de dire que il a pas de frontline, le bébé est pas beau, là. Parce que le bébé, esthétiquement, son bébé est pas beau. Donc, elle a pas le choix d'ajouter des faux cheveux pour créer quelque chose. Et là, elle est là. Vous savez, quand le monde essaie de vous amener dans le sens, vous dit des choses, la première chose, vous allez dire, ah, c'est des haiteux. Vous êtes juste des haiteux de toute façon. Vous êtes toutes là à conseiller comme ça, à dire que vous êtes des haiteux. Mais des fois, on n'a pas le choix de vous corriger. Si on ne vous corrige pas, l'État va vous corriger. Le gouvernement va prendre votre enfant dans votre main parce que c'est directement de la cruauté envers l'enfant. Envers, l'image de l'enfant, cruauté de les produits, la colle des perruques que tu mets, même pour notre cuir chevelu à nous, on le voit que ça nous ravage notre cuir chevelu, ça l'infecte, c'est tout. Là, tu vas mettre ça dans la tête de ton enfant d'1 an, c'est la cruauté. Et là, maintenant, bien entendu, ce genre de personnes-là, ils sont dans le non-sens, mais si tu les fais remarquer ou tu essaies de les dire les choses, parce que les commentaires des personnes qui les ont parlé, ils n'ont pas été méchantes avec elles. Ils ont juste laissé savoir que
Tu sais, c'est trop tôt pour faire ça, l'enfant. Tu sais, l'enfant a des beaux cheveux, les bébés, ils sont parfaits comme ils sont. Tu sais, des commentaires super gentils, elle revient toujours, ah, vous êtes des haters. Parce que quand ils font leur macaque, quand ils font leur singerie, quand ils font leurs choses, leur grimacerie, un nouveau mot, donc ils s'attendent à ce que le monde les supporte. Et là, bien sûr, les commentaires continuent. Il y a des commentaires c'est anglophone, mais il y a les commentaires en français qui viennent. Sur TikTok, le monde vient écrire la langue qu'ils veulent dans ton vidéo. Il y a du monde en français qui disent, mais c'est inacceptable. Il y en a qui disent, même si je ne suis pas coiffeuse, juste le fait d'être maman, je ne peux pas imaginer de déjà commencer à mettre tout ça dans la tête de mon petit bébé, comme de déjà vouloir changer l'apparence de mon bébé qui est encore en formation. Donc, je peux juste pas imaginer. Tellement ne pas aimer son enfant et aller dans ce tel point. Il y a certaines personnes qui sont en pleurs, si c'est la maltraitance. Tous les commentaires se suivent, au moins je suis contente. Il n'y a pas eu de commentaires. Il y a du monde qui ont dit, mais pourquoi juste pas peigner les cheveux de l'enfant? Tu fais une petite peigne et tu laisses les cheveux comme ils sont. Il y en a qui ont dit, qui ont ajouté le fait, et puis ça, il y a une vidéo qui s'en vient sur ça, mais il y en a qui ont ajouté le fait, ça, c'est sûrement, l'enfant est dans un foyer qu'avec la mère. Il n'y a pas le père dans le foyer. Parce que même si la mère veut dire, ah, je vais mettre des extensions, je vais rajouter des petites pointes d'extension. Je me rappelle, il y avait une femme qui avait son petit bébé, et son bébé avait, les bébés à cet âge-là, ils n'ont pas de cheveux vraiment, ou des fois leurs cheveux poussent. Vous savez, les petits cheveux de bébé, tout mignons, on voit une petite branche et c'est mignon. Et elle avait comme des complexes, parce que c'est toujours vos complexes que vous avez et vous le mettez sur l'enfant. L'enfant n'a aucun complexe là. L'enfant est bien comme il est. C'est un bébé innocent. C'est vous qui avez des complexes qui n'acceptez pas votre enfant et avec vos complexes, vous essayez de le contourner. Donc là, elle avait justement, cette femme-là, elle avait acheté une petite postiche. Elle, c'est même pas une perruque, c'est une postiche qu'elle avait achetée pour l'accrocher dans la tête de l'enfant pour donner l'illusion que l'enfant avait des cheveux. Le père de l'enfant, quand il a vu ça, il a tellement été vexé. Il a été vexé, insulté, tout ce que vous pouvez dire. Ils se sont séparés. Ils ne sont plus ensemble. Bien entendu, elle a essayé de dire, mais c'est lui qui il exagère. Il est si, tu sais, parce que c'est toujours les gens qui exagèrent. Vous faites des choses ignobles comme ça, mais c'est toujours les gens qui exagèrent. Et là, jusqu'à maintenant, cet enfant-là, elle a 21, je pense, elle a 21, elle est adulte, là. C'est-à-dire, imaginez le temps qu'a passé cette dame-là, cette femme-là, plutôt, qui avait fait cet événement. C'est comme tout le coin, tout le monde ont su qu'est-ce qu'elle avait fait. Cet enfant a 21, ses parents ne sont plus ensemble. Son père, après ça, il a laissé sa mère complètement. Il s'est remarié avec une autre femme. Il s'est marié avec une autre femme. Avec sa mère, il n'était pas marié. Il s'est marié avec une autre femme. Il a des enfants. Ses enfants, ils sont corrects avec la femme qu'il est mariée. Elle a une tête sur ses épaules. On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Et puis, la mère, elle a beau pleurer, dire que oh, les hommes sont comme ça. Il m'a laissé pour n'importe quelle futilité. Mais c'est pas une futilité quand tu y penses. C'est une superficialité sans aucun sens. Au lieu de vous occuper des choses sérieuses, vous créez des complexes. Et après, c'est pour ça que le débat des cheveux revient, des faux cheveux. Ça vient de l'enfance souvent. On a grandi en sachant qu'on n'était pas belle naturellement. On a grandi qu'on avait ces genres de femmes ignobles qui sont en train de faire des costumes, de mettre des perruques, coller des perruques dans la tête de leur enfant pour prendre des photos chaudes. C'est-à-dire l'enfant, quand il va grandir, il a une autre texture de cheveux, il va regarder toutes ces photos d'enfants avec des bouts de perruques collés dans sa tête, et puis il va se dire, mais ça va loin là. C'est-à-dire que depuis que j'étais bébé, on m'avait déjà laissé savoir que j'étais pas bien comme j'étais. Après, vous allez faire des discours, dans les faux débats, vous faites des discours aux femmes, les dire, faut vous accepter comme vous êtes, parce que faut s'accepter comme on est. C'est bien facile de dire ça, mais regardez la genèse. C'est pour ça qu'il faut réellement regarder la genèse, d'où est le problème. D'où est le problème d'acceptation, de comment on nous a fait laisser savoir depuis le berceau même que, non, on va pas jouer au soleil parce que tu vas devenir trop foncé. Cette phrase-là, on l'a pas entendue. Ne joue pas trop au soleil. Et puis, on parle des cheveux, mais il y a même des produits éclaircissants pour enfants, pour bébés. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui ont fait le choix de mettre ces produits éclaircissants pour eux. Ok, ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais ils achètent ces produits éclaircissants-là pour le mettre à leur enfant. Des petits produits. Ils disent supposément c'est plus léger, mais c'est toujours le même effet.
et puis ils mettent ça à l'enfant tout jeune, pour déjà éclaircir la peau de l'enfant. Ils le trouvent trop foncé. Ah, je vous dis, il y a des gens là, ces gens-là, moi je dis, j'ai déjà une liste. J'ai une liste des gens qui ne vont pas s'approcher de mon enfant. J'ai une liste des gens qui vont s'approcher de loin de mon enfant. Et puis, parce que j'ai pu voir et observer leur comportement. Et des fois, leur comportement malsain. Tu sais, le comportement, un petit bébé est là, il vient regarder le bébé, il commence à regarder derrière l'oreille de l'enfant pour voir c'est quoi sa couleur que ça va être. Supposément, derrière l'oreille, on peut voir la couleur de l'enfant. Ou ils vont venir, ils vont de temps en temps comparer l'enfant. Ah, il a pris la couleur de son père. Hmm. Et puis, ils disent rien d'autre, mais ils donnent des petits commentaires comme ça. Ou sinon, ils vont donner les autres commentaires sur la morphologie du visage. Oh my God, fais ça avec son nez pour que son nez soit plus droit. Ah, c'est quoi ce truc que j'entends? Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ils le disent là. Fais ça avec le nez pour que le nom... Moi, je suis comme, mais non, ça me semble que biologiquement, je peux comprendre les croyances, mais ça fonctionne pas comme ça. Et même si le nez de ton enfant était appelé à être large, et puis, au moins, il a un nez, il peut respirer, il peut sentir. C'était pas ça le but. Mais ensemble, là, nous, là, on a notre gangrène, là, de nos problèmes, c'est depuis le berceau, là. Et quand tu regardes, ça se reproduit. Cet enfant-là va grandir, déjà, il a un complexe. Ce petit bébé de 1 an qui a encore sa suce, qui probablement est à peine capable de dire un mot. Je sais même pas si elle peut dire des mots, à peine si elle tient sa tête. Et là, mais c'est sûr qu'elle tient sa tête, elle a 1 an, j'imagine. Mais vous comprenez. C'est un petit bébé, là, à peine qui comprend les choses, qui sait chanter, qui sait dire 2, 3 mots. Elle a déjà un complexe. Et toutes les photos de ce shooting, parce que c'est pour un shooting pour ses 1 an, ça va tout être affiché dans la maison. Il va grandir en regardant que c'est dès l'âge de 1 an, on lui mettait des perruques dans sa tête. Après, on va faire des débats à des personnes qui ont grandi avec ce trauma-là et les faire dire aime-toi comme tu es. Eh ben, comment vous voulez qu'elle s'aime comme elle est dès l'enfance, on a fait des bébés, là, innocence, dans son innocence, où ce que on dit déjà là, même quand tu es enceinte, tu dois donner des paroles d'amour. Parce que l'enfant reçoit les émotions. Et puis quand tu as des paroles de haine, même la musique que tu écoutes, même les émissions que tu écoutes, tu dois mettre des choses d'amour. Parce que l'enfant doit écouter, doit être déjà porté, sentir de l'amour autour de lui, avoir un duvet. Il y a des fois des enfants qui sortent là, ils sont fâchés là. Et puis on peut comprendre pourquoi, dans quoi qu'ils ont été formés là, dans l'environnement qu'ils ont été. Donc là, vous imaginez tout ça. J'ai vu ça, j'étais choquée. J'ai fait, oh my God, non. Et puis l'audace de cette femme-là, de cette créatrice-là, de cette TikTokeuse, elle répond aux gens et puis elle commence à jouer à le jeu de ah mais vous comprenez rien aussi, vous êtes là à faire la morale. Mais oui, on doit faire la morale. Des fois oui, il faut faire, quand quelqu'un est insensé, tu fais la morale. De la même façon que je sors dehors, il fait froid, j'ai mon manteau sur moi, j'ai mon manteau bien attaché, j'ai ma tuque, j'ai froid pour moi-même. Je regarde dehors, je vois qu'une maman qui marche dans la rue et puis son enfant, il a son manteau détaché ou il a même pas de manteau, il a un bref manteau, je sais pas trop quoi. Et puis tu vois, la mère, elle a des cheveux virgin qui vaut presque 1000 $ et l'enfant, il a un petit manteau déchiré sur lui. Bien entendu, I'm gonna judge you. Je vais te juger, bien juger, te regarder, dire attends. Toi, t'as pu t'acheter t'es confortable de te promener avec tes cheveux à 1000 $ et ton enfant, on le voit marcher dans le froid avec un manteau déchiré là. Aïe, aïe, aïe. Et puis c'est tellement misé à la mauvaise place. Je vous dis, il y a une autre vidéo qui s'en vient concernant avec qui vous faites des enfants. Parce que ça, ce genre de comportement, même si vous avez fait un enfant avec une personne comme ça, une femme de ce genre, vous n'êtes plus avec cette femme-là, mais votre enfant est avec cette femme-là. Et votre enfant va payer. Elle va faire votre enfant payer. Elle va même se moquer de vous en se moquant de votre enfant. Elle va dire, oh regarde, il a les cheveux comme ça de son père. Ah, moi je vais mettre une perruque pour cacher ça. Mais par contre, quand elle était en intimité avec vous, en train de se faire son plaisir avec vous, elle mettait sa main dans votre tête en disant vous êtes le meilleur. Mais quand il n'y a plus rien avec vous, elle va se moquer de votre enfant, ridiculiser votre enfant, créer des traumas avec votre enfant. C'est-à-dire quand vous dites faire attention avec qui vous faites des enfants, mais c'est pour des événements comme ça. Et en plus, là maintenant avec les réseaux sociaux, il y a des choses comme ça se faisait, mais le monde, il le mettait pas devant tout le monde. Il le cachait. Mais limite caché. Ils le faisaient entre eux, c'est-à-dire on n'avait pas accès à voir tout ça. Maintenant avec les réseaux sociaux, le monde ne le cache plus et ils sont fiers.
Elle a sa page en tant que telle, elle est coiffeuse, on peut comprendre. Et puis elle montre sa petite de 1 an, comment elle est en train de la servir de potiche. Et puis de mettre ses perruques sur sa tête. Plein de produits. Encore une fois, la colle des perruques magane, abîme le cuir chevelu. Abîme. La colle est même pas bon pour nous comme adultes avec notre tête bien dure là. Imagine la tête d'un enfant, tu mets cette colle là. Juste d'imaginer. En plus, elle est coiffeuse. Moi, je suis pas coiffeuse. Elle est coiffeuse. C'est-à-dire, elle le sait. Elle le sait que c'est pas bon. Et elle le fait. Et les excuses qu'elle donne, elle essaie de donner une fausse excuse, de parler, oui, le traumatisme de tresser les cheveux, ça va traumatiser l'enfant. Oui, mais qui t'a dit que t'es obligé de tirer, tresser les cheveux de l'enfant? Pourquoi tu laisses pas les cheveux de l'enfant en petit afro? Tu prends un peigne, tu démêles la tête de l'enfant, bien démêlé doucement pour créer de l'amour, pour que l'enfant puisse avoir de l'amour à s'occuper de ses cheveux. Et tu mets un petit bandeau avec une petite fleur dans sa tête. Et puis où tu mets des petits papillons collés. Il y a des petites barrettes papillons qui touchent pas trop le chevelu de l'enfant. Tu fais juste attacher les petits papillons. Tout, 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 tout. Et c'est tout. Et c'est beautiful. L'enfant va être beautiful parce que le bébé est beautiful, naturel. Les petits enfants, ils sont beautiful. Quand tu vois un petit enfant, il a pas d'effort à faire. Tu le baignes. Dès que tu as fini de prendre un enfant, même si l'enfant, tu vas le voir rouler à terre dans la boue, faire tout ce qu'il veut, tu le prends. Il va prendre son bain. Tu le mets son petit pyjama, son petit maillot, et puis il est parfait. Ils sont bons. De nature, les enfants sont parfaits comme ça. Donc, bref, c'est ça que j'avais à dire. J'étais scandalisée, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que vous êtes dans l'opinion de la majorité qui sont choqués? Ou pour vous, vous dites, mais c'est tout à fait normal qu'elle mette une perruque dans la tête de sa fille pour un shooting, parce que si l'enfant avait pas... Bref, laissez-moi savoir. Mais ça, c'est dans les faux débats de la jeunesse. Donc, on a beau dire aux femmes... Ah, surtout à nous les femmes noires, mettez pas les perruques, il faut s'accepter comme vous êtes bien belle au naturel. Mais regardez la jeunesse d'où ça vient. Cette petite fille-là, qui a 1 an, qui se fait couler des perruques dans sa tête. 10 ans plus tard, là, vous pensez que ça va arrêter? Elle va être experte des perruques. Elle va pouvoir nous faire des tutoriels, là, comment mettre la perruque bien appliquée, parce qu'elle s'y connaît, là, c'est son domaine. C'est-à-dire qu'elle a 20 ans maintenant, elle est encore plus experte, là. Toutes les positions des perruques, elle va connaître. Elle va même créer des nouvelles perruques. Peut-être, ça peut devenir sa carrière de perruque, de personne d'extension de pose capillaire. Mais à quel prix, là? Mais est-ce qu'elle va s'aimer naturelle? Quand elle va regarder ses photos, même quand elle va aller chercher ses photos de bébé, c'est ça qu'elle va voir. Est-ce que c'est quoi que vous créez? Vous créez des fausses attentes chez l'enfant. Bref, même l'enfant va regarder ses photos, même si la mère dit, ah, mais ça, c'est, regarde, t'avais des beaux cheveux quand t'étais bébé. Ah oui, mais elle va savoir c'est pas ses vrais cheveux. Il y a des vidéos en plus qui sortent, ça veut dire qu'elle va dire, ok, j'étais tellement dans un état pas bon, ça veut dire ma mère devait me mettre des faux cheveux. Aïe, ça c'est dur. Bref, on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis même si on veut faire des choses pour soi-même, parce que on peut se faire des choses sur soi-même, mais quand il s'agit de l'enfant, d'un bébé, d'un enfant, je pense qu'on a un devoir que c'est notre vie. On ne peut pas impacter à tel point l'apparence d'une autre personne qui n'a pas le contrôle de choisir. Au moins, laisse l'enfant quand l'enfant a 12 ans. Je pense que quand l'enfant a 12 ans, c'est l'âge raisonnable qui dit « Maman, j'aimerais ça mettre l'extension. » Et là, tu mets des petites tresses dans sa tête. Tu commences à faire des petites tresses pour montrer c'est quoi avoir de l'extension. Tu ajoutes avec des petites couleurs et tu le fais. Tu fais des petites tripes comme ça. Mais bref, mais c'est vraiment ça que j'ai à dire. So, on se voit aux prochaines vidéos. Il y a plein d'autres débats.